Bonjour chers élèves. Alors aujourd'hui je reviens vers vous encore une fois et toujours avec les élèves de la troisième année pour la leçon de l'opposition et la concession ou l'expression de l'opposition et la concession. À la fin de cette séance vidéo, si on peut dire, vous devez être capable d'utiliser les différents moyens pour exprimer et l'opposition et la concession. Vous devez être aussi capable de faire la différence entre l'opposition et la concession. Euh, il est à noter que l'opposition, c'est quand on oppose deux faits totalement indépendants, alors que dans la concession, il y a un lien logique qui existe entre ces deux faits-là. Pour bien détailler, donc l'opposition, il faut savoir que c'est le constat d'une différence. C'est-à-dire, on a deux éléments ou deux faits qui s'opposent et on constate, on observe une, une différence, une opposition entre ces deux faits-là ou entre ces deux éléments. Vous avez l'exemple, Marie est grande et blonde, tandis que sa sœur est petite et rose. Donc on a deux personnes qui se posent en termes de caractéristiques. Alors la concession, c'est le fait malgré lequel s'exprime l'action principale. On prend un exemple, bien que nous soyons en plein hiver, la température est très douce. Donc normalement, en hiver, la température ne doit pas être douce, elle est douce. Donc c'est un fait qui se réalise malgré celui de la... c'est un fait qui se réalise malgré l'autre fait. Les moyens qui permettent d'exprimer l'opposition, c'est alors que, tandis que, donc ce sont des expressions qui marque l'opposition. Cet été a été très chaud alors que l'été dernier a été très froid. Donc ici, on peut parfaitement, si on arrive à remplacer alors que par contre, on sait très bien qu'on est face à une opposition. On a deux éléments qui s'opposent. Un été très chaud qui s'oppose à un été très froid, celui de l'année dernière. Donc alors que, tandis que, on a dit que ce sont deux conjonction de subordination qui exprime l'opposition et qui s'oppose à pendant que. Parce qu'il faut savoir que ce sont des expressions de temps et qui marquent aussi une opposition. Marie est blonde alors que, ou tandis que sa sœur est rousse. Donc ici on a employé alors que et tandis que qu'on peut remplacer aussi par contre. Par contre, sa sœur est rousse. Nous avons aussi un autre moyen qui permet d'exprimer l'opposition, c'est même si. Et une remarque à faire, c'est que l'emploi des temps est le même que dans les subordonnées introduites par si, qui expriment la condition. Donc on prend l'exemple, même si vous arrivez tard, donc on a même si plus un verbe au présent, n'hésitez pas, donc ici on a l'impératif présent, n'hésitez pas à me rejoindre. Donc il s'agit, la personne veut exprimer une hypothèse. Vous arriverez peut-être en retard. Même si tout le monde était d'accord pour protéger l'environnement, beaucoup de gens ne respecteraient pas la réglementation. Donc dans la première phrase, on exprime une opposition, effectivement, et même dans la deuxième phrase, une opposition, ça veut dire que des personnes qui sont d'accord pour protéger l'environnement et d'autres qui ne respecteraient pas la réglementation. Il est à noter aussi que les conjonctions de subordination exprimant la concession ou l'opposition imposent, quelques-unes, imposent l'emploi du subjonctif et on prend toutes ces conjonctions de subordination, bien que, quoique, encore que, si plus un adjectif plus que, à moins que, quelque que, quel que, quoi que, qui, ou toutes ces conjonctions ou toutes ces locutions pronominales, puisqu'on a quelques locutions pronominales, exigent l'emploi du subjonctif. Prenons l'exemple suivant. Bien qu'elle soit fatiguée, elle aide sa petite sœur à faire ses devoirs. Donc ici, on a bien que, suivi d'un verbe au subjonctif, et donc bien que, et toutes ces conjonctions, comme j'ai dit, imposent. Je tiens à vous informer aussi qu'il y a une différence entre quoique attaché et quoique détaché.
Prenons des exemples pour chacune de ces formes. Quoique est une conjonction de subordination qui peut être remplacée par bien que. Et on peut prendre l'exemple suivant. J'ai raison, quoique cela paraisse surprenant. Donc on peut remplacer quoique par bien que. C'est une conjonction de subordination qui exprime la concession et qui peut être remplacée par une autre conjonction de subordination. Alors que quoique détaché est une locution pronominale qui remplace un nom. On prend l'exemple, quoi que je dise, quoi que je fasse, tu me critiques. Il faut savoir que ce sont deux mots euh, ayant la classe, la nature d'un pronom relatif composé et qui sont là pour remplacer un autre nom. Prenons des exemples pour les autres éléments qui permettent d'exprimer l'opposition ou la concession. On a quelques que, ou bien quelques. Quelques que, donc quelques, elle est toujours suivie. C'est un élément invariable, c'est un adverbe qui est toujours suivi d'un adjectif. Quelque difficiles que soient ces exercices, il faut absolument les faire et comprendre. Donc ici, on exprime la concession. Quelque plus un nom, c'est un adjectif qui est toujours suivi d'un nom. Il s'accorde avec le nom qu'il complète. Quelques objections que vous avez, cette décision est définitive. Donc, on prend l'exemple de l'autre adjectif, quel que, donc plus le verbe être, quel que soit l'heure, appelez-nous. Récapitulant alors, donc pour exprimer la concession ou l'opposition, donc on a le choix entre des conjonctions de subordination, des prépositions, des adverbes ou des conjonctions de coordination ou des expressions tout simplement. Donc les conjonctions de subordination qu'on peut utiliser, bien que plus de subjonctif, quoique encore que plus le subjonctif, même si plus indicatif quand bien même plus conditionnel. Les prépositions qu'on peut employer, c'est malgré, en dépit de, plus un nom. Les adverbes et les conjonctions de coordination, mais, pourtant, cependant, néanmoins, toutefois, or, en revanche, tout de même, quand même, malgré tout. Et on a d'autres expressions telles que avoir beau plus le verbe à l'infinitif. Ça n'empêche pas que, n'empêche que. Donc, et ça, c'est dans le registre familier. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Je vous invite à visiter les liens dans le descriptif pour pouvoir faire des exercices. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon courage. Je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Au revoir.